Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste pour protester contre la diffusion de la traquée, le fils de Michel Fourniret s'est confié sur ses souvenirs d'enfance auprès du tueur en série. Selim n'a plus aucun contact avec son père, Michel Fourniret. Depuis des années, le fils de l'ogre des Ardennes a coupé les ponts avec le tueur en série, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Depuis quelques mois, il se bat pour empêcher la diffusion de La Traque, un téléfilm sur son père qui sera diffusé sur TF1. En vain, puisque la chaîne a fait valoir la liberté d'expression pour la maintenir. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 26 février, Selim a une nouvelle fois expliqué la raison pour laquelle il ne voulait pas voir cette production, par respect pour les nombreuses victimes de Michel Fourniret. Ce n'est pas un film qui respecte les victimes, a-t-il commencé. On ne peut pas faire un film sur quelqu'un comme ça. Point. On ne peut pas glorifier quelqu'un comme ça. Sur C8, il a ensuite raconté ses souvenirs d'enfance auprès de Michel Fourniret, un père normal. À l'époque, le jeune homme ne savait rien de ce que ses parents faisaient. J'ai appris récemment qu'ils en parlaient à table, quand je faisais des sorties avec eux, a-t-il raconté dans Touche pas à mon poste. J'ai dû occulter tout ça. Après, c'était quelqu'un de normal. Pour moi, c'était quelqu'un de normal. Il n'était pas proche, il n'était pas paternel, mais quand je rentrais, c'était « papa, maman, il travaille beaucoup à la maison. » Point. Il poussait une gueulante quand j'avais une mauvaise note. Il a continué, en expliquant avoir appris la vraie nature de son père lorsque sa mère a été arrêtée, dans les médias. Et depuis, il a coupé les ponts. Selim, pour moi, mes parents sont morts il y a quelques mois. Il a accepté de se confier dans un livre, Le fils de l'ogre. Pour moi, mes parents sont morts. Je raconte qu'ils ont péri dans un grave accident, m'a confié Selim, le fils unique du couple Michel Fourniret et Monique Olivier, expliquait l'auteur, Oli Santoro. Selim a changé de patronyme dès 2007 et avait coupé tout contact avec ses géniteurs. Il revenait alors sur le jour où il a appris la vérité, une réalité intolérable pour le jeune garçon qui songe alors au suicide, comme sa demi-sœur, Marie-Hélène qui, telle, passera à l'acte en 2006, honteuse des crimes de son père. Je me suis retrouvée seule à la maison avec ma chienne. Je n'étais qu'un enfant de 15 ans. J'étais terrifiée. La police, les services sociaux, le procureur du roi de Dinan, tous m'avaient oublié, confiait-il. C'est son demi-frère, né d'une précédente union de Monique Olivier, qui se porte à son secours. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités Let's Block ADS.